Maintenant, je vais vous présenter le déroulement d'une étude. Donc, comment on va traiter les données qu'on a à disposition pour créer cette note de score, cette note de la demande de crédit. Alors, par exemple, on se base en octobre 2003 et on regarde toutes les générations que l'on a à disposition. Donc, on voit ici qu'on a à disposition les données à partir de octobre 2001 jusque octobre 2003. Mais pour pouvoir voir l'apparition du risque, on a besoin d'un recul. C'est-à-dire que cette génération d'octroi, donc c'est-à-dire que tous les dossiers octroyés en septembre 2002, on ne peut pas observer le risque, donc les impayés sur ces dossiers dès l'octroi. On doit attendre que le dossier vive et qu'un retard apparaisse ou n'apparaisse pas. Donc il faut prendre un temps de recul pour un horizon, ce qu'on appelle un horizon, pour voir le risque apparaître. Donc à partir de notre donnée disponible, notre base de données disponible, on va sélectionner tous les clients qui ont été financés. On va d'un autre côté sélectionner tous les clients qui ont été refusés. Et on va regarder pour chaque génération, donc chaque année, chaque mois en fait, où les dossiers ont été octroyés, le risque qui apparaît sur ces dossiers. Donc il faut à la fois regarder un horizon d'apparition, donc si le risque apparaît au bout de 6 mois ou 9 mois, etc. Et il faut aussi regarder un nombre de mois d'impayés. Donc ça peut être 2 mois d'impayés, 3 mois d'impayés, etc. Donc on a ces deux notions à intégrer dans le critère de risque qu'on va observer. L'horizon et le nombre de retard, le nombre de mois de retard. Donc c'est ce que je vous montre ici. Si on regarde les productions donc en 2004, par exemple la production de 2004, de janvier 2004, on peut l'observer en décembre 2005 sur 23 mois d'horizon. Alors que la production de décembre 2005, en décembre 2005, on ne peut pas savoir s'il y a un risque qui va apparaître sur ces dossiers. Donc il y a différents indicateurs de risque, comme je vous l'ai dit. En général, on regarde des retards de 2 à 6 mois. On regarde aussi le contentieux, donc ça c'est des dossiers qui ont des retards supérieurs à 6 mois et qui passent dans une phase un peu plus lourde de traitement. Donc sur les données que l'on a à disposition, on va également faire un filtre sur les clients fraudeurs. Donc en général, c'est des clients très risqués qui nous ont fourni de mauvaises données, donc qui ne seront pas exploitables pour regarder leur profil sur les données dont on dispose. Et on va également filtrer les vendeurs radiés, donc c'est des vendeurs qui également rendent des mauvaises données. Donc on a notre base de données dans le passé. On va sélectionner donc des générations sur lesquelles on va modéliser, que l'on va utiliser pour créer notre note de score. Sur ces générations, on prend un tiers qui va servir à la construction du modèle et un tiers qui va servir à faire des tests, en fait, des tests de performance. Et on va également prendre une population récente pour faire des tests de stabilité dans le temps et de performance dans le temps de la note qu'on a créée sur cette population de construction. Parfois, donc, on ne peut pas faire cette population de tests parce qu'on n'a pas assez de profils mauvais dans la construction. Donc ce qu'on fait, on fait une technique d'échantillonnage. Donc à partir de toute cette population de construction, on va faire un tirage aléatoire dans la population pour créer une deuxième population de tests qui va nous permettre de tester les performances du modèle construit.
Alors, je vais passer à une petite analyse des données. Donc, qu'est-ce qu'on regarde sur les données une fois qu'on a choisi nos générations de construction? Alors, on regarde en premier l'évolution de la production. Donc, on regarde le nombre de dossiers financés donc dans le passé. Donc, par exemple, ici, on voit que sur cette activité, on a de forts montants financés sur les années 2000. Puis, on voit une baisse de l'activité qui remonte progressivement. Donc, c'est important de choisir une population qui est assez stable en production, pour ne pas avoir des profils trop différents, parce que par exemple, si on choisit ces populations et ces populations à la fois, donc années 2000, 2001, 2002, on va avoir des profils assez différents. On peut aussi regarder les saisonnalités. Donc ici, on voit qu'en fin d'année, donc souvent en décembre, pour les fêtes de fin d'année, on a un pic, ici. Et ça, c'est important de le garder dans la modélisation, en fait, parce que c'est des profils particuliers et on doit garder ce mois de décembre dans la modélisation. On va pas faire la modélisation sur des mois une période allant de mai à novembre, par exemple. Il faut garder cette saisonnalité dans la population de construction. On peut également regarder sur nos générations de construction l'apparition du risque. Donc ici, on a regardé les dossiers qui avaient au moins 2 mois d'impayés. Et on les regarde à différents horizons. Donc par exemple, donc la première génération, en juillet 2001, on voit qu'on a, donc ici, c'est un horizon 6. Au bout de 6 mois, on a à peu près 6% de la population qui ont un retard 2 ou plus. Au bout de 9 mois, donc on a un peu plus de population qui ont eu des impayés, donc 8%, etc. Et on voit qu'au bout de 24 mois, on a 17% de dossiers qui ont eu un retard 2 ou plus. Donc ça nous aide à voir quel horizon, à partir de quel horizon on arrive à une convergence du risque en fait. Ici, on voit qu'à partir de l'horizon 15, les courbes se tassent. Donc on sait que si on prend un horizon de 15 mois, on aura l'essentiel de l'apparition du risque. Donc on peut également regarder le refus, donc le taux de refus sur l'activité qu'on regarde sur la base de données. Donc ici, on a en rouge le taux de dossiers refusés et en bleu le taux de dossiers acceptés. Le taux de dossiers acceptés en bleu. Donc on voit qu'il y a une différence ici à partir de 2002 où on a un taux de refus qui a augmenté. Donc c'est aussi important d'avoir une assez bonne stabilité sur les générations qu'on utilise pour modéliser en termes de refus, de taux de refus. Un autre point qu'on peut regarder, c'est une caractéristique du crédit, donc sa durée. Ici, on a des durées allant de 12 à 72 mois. Donc les plus grandes durées sont situées ici, donc 72 mois ici, 60 en bleu. Donc on voit que dans le temps, les dossiers ont une durée de plus en plus longue. Et donc ça, c'est un élément à prendre en compte aussi, notamment si on utilise la durée du crédit dans les variables qui vont permettre de construire la note de score. Il faut qu'on ait une bonne stabilité dans les variables qu'on va utiliser pour construire la note de score. Donc, pour résumer, sur nos données de modélisation, on regarde si on a une production stable en volume, si on a des saisonnalités à prendre en compte, si on a un risque qui est assez stable dans le temps, un taux de refus stable, et puis on peut également regarder si on a des campagnes, donc octroi simplifié, c'est des campagnes commerciales qui vont faire
faire apparaître un pic dans la production, par exemple. Et des populations spécifiques, c'est aussi de type campagne commerciale. Si on cible une population spécifique durant une campagne commerciale, ça peut entraîner des pics dans la production.